En ce vendredi des cendres, nous allons vivre ce mystère eucharistique en faisant un effort de jeûne, plus particulièrement, le jeûne qui vous plaira, et surtout celui qui plaira à Dieu, et nous allons l'entendre au cœur de cette messe. Et le pape François, il disait bien, ne laissons pas passer en vain ce temps favorable. Il nous souhaitait une très belle entrée en carême. C'est cette entrée que nous avons vécue il y a 2 jours. Alors, entrons dans ce combat spirituel et particulièrement aussi jour d'abstinence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se prive de viande tous les vendredis de l'année et de tous ses dérivés. C'est pas compliqué. Et puis on le fait par amour pour Jésus. Voilà, tout par amour pendant ce carême. Chantons. Marchons tant qu'il fait jour. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. Ne fermez pas vos cœurs comme un discorde. Comme au jour de tentation dans le désert, quand vos pères m'ont éprouvé, tenté, et pourtant ils voyaient mes actions. 40 ans cette race m'a irrité, et je dis, peuple égaré de cœur, ces gens-là n'ont pas connu mes voies. Alors j'ai juré dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos. Mais voici que pour nous, le Seigneur a établi un jour nouveau. C'est aujourd'hui où le Christ entre dans son repas. Et nous qui avons reçu sa parole, nous veillons dans la foi pour entrer avec lui au lieu de son repos. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence qui vient de commencer, afin que la discipline imposée à notre corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? De coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne? Un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber des chaînes injustes, délayer les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendre et c'est pitié, lent à la colère et plein d'amour. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Le Seigneur est tendre et c'est pitié, lent à la colère et plein d'amour. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Le Seigneur est tendre et c'est pitié, lent à la colère et plein d'amour. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Le Seigneur est tendre et c'est pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant.
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Jésus leur répondit : Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture de ce jour, la phrase « Est-ce là le jeûne qui me plaît ?» a retenu l'attention de ce carême pour les priants. Le jeûne, l'abstinence de viande le vendredi et les autres privations que nous y ajouterons font partie du carême. Aujourd'hui, les prescriptions de l'Église en la matière sont peu importantes, non pas parce que ces observances n'auraient pas d'importance, mais pour responsabiliser chacun en nous invitant à fixer nous-mêmes les modalités d'un jeûne qui doit aller bien au-delà des prescriptions alimentaires, sans les supprimer néanmoins. En effet, deux dimensions du jeûne doivent être considérées. Tout d'abord, la sobriété, propre à toute vie chrétienne. L'hyperconsommation de notre société occidentale nous empêche de voir la mauvaise graisse spirituelle qu'entraîne l'habitude de ne se priver de rien, comme si tout était permis et profitable. Écoutons un passage de saint Basile de Césarée. Au IVe siècle, il a été baptisé par son frère Grégoire de Nice. Il est l'auteur de règles monastiques et liturgiques encore en vigueur dans l'Église d'Orient. Vous ne voyez que l'or, vous n'imaginez que l'or. L'or est la pensée qui vous occupe pendant votre sommeil, la pensée qui vous occupe encore à votre réveil. Et comme les personnes dont la tête est dérangée par la folie ne voient pas les objets réels, mais ceux que leur présente une imagination malade. De même, votre âme frappée de l'amour des richesses ne voit que l'or. Que de moyens n'employez-vous pas pour avoir de l'or ? Pour vous, le blé devient or, le vin se durcit en or, la laine se transforme en or. Tous vos commerces, tous vos projets vous apportent de l'or. Enfin, l'or même, multiplié par l'usure, vous produit de l'or. Et puis, écoutons un autre passage de François de la Motte, dit Fénelon. Nous sommes à la deuxième partie du XVIIe siècle et début du XVIIIe. Fénelon devient précepteur de l'héritier du trône, le duc de Bourgogne, archevêque de Cambrai en 1695. Il se révèle homme de Dieu et pasteur exemplaire.
Il faut pleurer ici-bas, non seulement les dangers de notre condition, mais tout ce qui est vain et déréglé. Le vrai malheur est d'aimer ces choses si peu dignes d'être aimées. Que de raisons de pleurer. Heureuses larmes que la grâce opère, qui nous dégoûtent des choses passagères et qui font naître en nous le désir des biens éternels. Première donc dimension de ce jeûne, voir la mauvaise graisse spirituelle. Une seconde raison de se priver en carême est le nécessaire redressement d'abus que nous avons laissé s'installer tout au long de l'année. On finit par ne plus voir que l'on mange trop ou que l'on passe trop de temps sur Internet ou devant la télé. Et qu'en même temps, nous pourrions soulager bien des misères ou donner du temps à une personne isolée, visiter un malade ou aider un enfant en difficulté scolaire. Écoutons ce que saint Grégoire le Grand disait, lui qui est l'administrateur de Rome au début du 7e siècle, moine puis pape. Il fut un pont entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, au moment des invasions barbares. Son œuvre énorme est l'une des sources de la spiritualité occidentale. Voilà le jeûne que Dieu approuve. Un jeûne qui élève à ses yeux des mains remplies d'aumônes. Un jeûne réalisé dans l'amour du prochain et imprégné de bonté. Prodigue à autrui ce que tu retires à toi-même. Ainsi la mortification même de ta chair viendra soulager la chair de ton prochain qui est dans le besoin. C'est pour soi qu'on jeûne, si l'on ne donne pas aux pauvres ce dont on s'est privé pour un temps, mais qu'on le garde pour l'offrir un peu plus tard à son ventre. Quel effort particulier allons-nous décider, non seulement ce jour, mais peut-être tout au long de ce carême, pour remettre de l'ordre dans la mauvaise graisse spirituelle ou les abus que nous avons pu poser. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous.
Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps où nous pratiquons le carême nous rende agréable à tes yeux et nous aide à nous montrer plus empressés dans le renoncement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheur et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de cette enseignante qui a été assassinée. Souviens-toi de Régis Genant. Souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Souviens-toi des défunts des familles Line, Guyenne et Jambard. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Claude et Françoise Bénézet.
sur Philippe et Marie, les familles Vidal, Verdun et Cano, sur les familles Line, Guyenne et Jean-Bart. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Par notre participation à ce mystère, nous avons été purifiés de tous nos péchés. Puissions-nous vivre en accord avec la guérison reçue de ta tendresse, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dieu de miséricorde, que ton peuple ne cesse de rendre grâce pour tes merveilles, et qu'au terme de son pèlerinage sur la terre, fidèle aux observances transmises d'âge en âge, il puisse te contempler sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Près de la croix, Mère de miséricorde, tu es là. Près de la croix, Mère de miséricorde. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Daigne Seigneur répande tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions avec le pape François. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous du mal. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles.